Dîner. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Mercredi 17 février, vous allez J'ai bien? mis mes crampons. Ah bah oui, c'est ça pas glisse. contre la neige. Ah bon, c'est pourquoi? Ah bah vous savez, on va parler d'Mbappé, vous êtes au courant de l'émission. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais je pensais les crampons, je pensais à la neige. Moi, je pensais. Vous pensez pas foot. Voilà, non, parce que moi, je vais y glisser, me casser la figure ce matin. Donc, j'ai pensé qu'il me faudrait bien des chaussures à crampons. On va évidemment parler de Kylian Mbappé. C'est un envoyé spécial, bravo, qui lui est consacré demain sur France 2. La réalisatrice, journaliste Laura Aguirre de Carcer sera avec nous. Et puis, à 10h30, la maman des triplés, Nicole Lambert. Vous savez, vous étiez fan, et vous êtes toujours fan. Et puis, depuis lundi, il y a une nouvelle série de dessins animés sur France 5. Absolument, dessins animés des triplets. Voilà. Et ils ont 40 ans. 40 ans les triplés, mais ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas grandi. Et on va en parler avec Nicole Lambert à 10h30. On commence tout de suite avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Ah Valérie, d'après vous, je démarre avec quoi? Avec le président de la République. Ah oui, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Les audiences sont moyennes de Emmanuel Macron, leader sur TF1 avec un petit peu plus de 4 millions, 3 millions 5 sur France 2. Au total, Médiamétrie nous annonce avec les chaînes info, on aura les vrais chiffres des chaînes info à 11h, mais aux alentours de 8 millions, 8 millions 2. On aurait pu penser qu'il aurait fait 10-15 millions. Maintenant, il faut voir, et je pense qu'on va bientôt la voir, c'est la courbe. C'est-à-dire de voir est-ce que les gens partent à fur et à mesure, sont-ils restés les 2h15 du programme. C'est un peu la clé, en fait. C'était un peu long, quand même. Des audiences. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous passer un deuxième son. L'ORTF. Vous avez tué mon deuxième son. C'est exactement ce qu'a dit. On peut peut-être démarrer avec. Allons-y, le zapping. Les zappings. Mais on a déjà fait le jingle du zapping. Oui, écoutez, j'ai dit qu'on était en février, on est qu'en janvier, on est le 17 janvier. Merci Christine, l'auditrice fidèle qui nous écoute. À la fin de la conférence de presse, vous savez que TF1 a donc basculé sur SWAT et France 2 poursuivait son débat avec Patrick Cohen. Arrivée de Patrick Cohen quand même dans une émission de politique de France 2, on peut le remarquer, sûrement parce qu'il n'est plus à France Inter. Il a donc livré son analyse et vous allez voir que sa conclusion est la même que vous. C'est pour ça il n'a pas été convaincu. Sur la forme, je suis assez partagé parce qu'on était au sommet de la mise en scène monarchique, jupitérienne, avec un chef suprême et omniscient qui aborde tous les sujets, qui connaît tous les détails, trop long, et en réponse aux questions, on va y revenir, et ça fait 2h15, mais l'essentiel était dit, c'est vrai, à 9h moins le quart, donc il y avait beaucoup de questions. Est-ce qu'il fallait kidnapper l'ensemble du paysage audiovisuel pour cette soirée présidentielle en mode ORTF? J'ai quelques doutes, moi, sur la forme et sur la longueur de l'exercice. Entièrement d'accord avec lui. Vous avez dit l'ORTF comme lui. Donc vous m'avez pris de vitesse. Vous m'avez pris de vitesse. Du coup, je reviens à mon premier son. Hier, Emmanuel Macron faisait donc son grand rendez-vous à la Nation. C'était Plus belle la vie en prime time, quand même. Tout va bien. Il a annoncé des mesures sur les écrans et les contrôles d'accès pour les enfants et adolescents. C'est un peu notre combat et notre thème ici dans l'émission Média. Et il a eu une formule que les gens vont retenir. Passer du temps devant un écran et accéder à l'information très jeune, sans avoir des repères, sans savoir comment hiérarchiser l'information, la classifier, avoir des bases, ça donne un rapport à la vérité, à la contre-vérité, qui est un vrai sujet pour nos démocraties. Ça revient d'ailleurs à ce que je disais sur le bon ordre, la manière d'apprendre l'histoire, l'instruction civique et autres. Et donc c'est un continent qui est très important aussi pour la solidité de nos démocraties. Parce que si on a des adolescents et des futurs citoyens dont le rapport à la vérité a été mal bâti, en tout cas construit, sur des réseaux sociaux où la différence entre la vérité et la contre-vérité n'était pas claire, bonjour la génération des complotistes. Eh oui, alors ça a fait beaucoup parler la phrase bonjour la génération des complotistes, mais il n'a pas tort, puisque sur les réseaux sociaux, c'est un peu là que se forme et à trouver et à chercher l'information et la vérité. J'entendais Eugénie Bastier ce matin sur CNews qui disait les complotistes que je connais, ils ont tous plus de 70 ans, ce qui n'est pas entièrement faux, mais il y a aussi chez les jeunes
une problématique de l'information TikTok qui est dramatique. Donc, et puis il ne regarde plus la télé, il s'informe à travers ces réseaux-là. Depuis son élection, le jeune et beau et fringant Gabriel Attal intrigue, questionne, et du coup on a envie de savoir plein de choses sur lui. On apprend parfois des choses assez surprenantes. Quotidien l'a compilé. Gabriel Attal serait accro, semble-t-il, à la cigarette électronique. Il se rongerait les ongles. Gabriel Attal serait adepte du Coca Zéro. Oui, c'est vraiment une très mauvaise habitude. On évite à tout prix ces boissons avec des édulcorants. Et autre info lue dans la presse ce week-end, le Premier ministre ne s'autorise pas plus de 4 heures de sommeil par nuit. Ça, c'est dans le Parisien. Selon le Figaro, il peut enchaîner plusieurs nuits sans sommeil. Il serait même hypermnésique. Quel surhomme! Cela dit, hier, il était assez impressionnant malgré tout sur sa connaissance de tous les sujets. Alors moi, ce qui a impressionné, on l'a échangé, on s'est parlé par SMS dans le secret pour nos auditeurs. Moi, j'ai trouvé que c'était réalisé comme un prime. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de caméras. Vous avez vu qu'il y avait 4... Donc ça a coûté très cher. Ça a coûté cher, mais il y avait 4 angles sur lui. Il y avait un angle de côté, un angle sur la gauche, une face, un contre. Après, il y avait les journalistes. Après, il y avait, à chaque fois qu'il parlait d'un sujet, il y avait la ministre concernée qui était filmée et pris en gros plan. Enfin, ça a été très calculé dans le dispositif. Moi, j'ai trouvé ça assez étonnant en réalisation. Et c'est la première fois qu'un président est filmé en contre-plongée. Il y avait un plan où il était en contre-plongée, voilà, pour le côté analyse média, un producteur télé qui parle. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Non, mais le réalisateur et votre connaissance, effectivement, moi, j'ai pas remarqué tout ça. Et vous avez raison. Ce serait intéressant de savoir combien ça a coûté une soirée comme celle-là. Ouais. Est-ce que les frais ont été partagés entre toutes les chaînes ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'UER ? Enfin bon. Non, l'UER, non, parce que l'UER, c'est l'Eurovision. Les chaînes de l'Eurovision. Non, mais je pense que l'Élysée a également une unité broadcast. Et hier, parce que je pense qu'ils ont donné le flux gratuitement à toutes les chaînes et autres. J'irai vérifier ça. Hier, dans cet avou, Josiane Balasco, qui était au théâtre et au cinéma, est revenue sur le fait d'avoir plus de 70 ans dans le métier, mais elle a révélé qu'elle avait un secret pour continuer à tourner. Aujourd'hui, vous avez l'impression, vous constatez qu'à 70 ans... 73, s'il vous plaît. Je vous ai... Non. Je sais que j'ai 73 ans. Vous les faites pas. Non, mais c'est pas une question de les faire ou pas, c'est qu'on les a. Non, mais en tout cas, on vous propose des rôles que vous appréciez plus ou qui vous semblent peut-être plus intéressants ou... c'est-à-dire que le panel, c'est allergique parce que je ne suis pas morte. Déjà, c'est important. Non, mais c'est vrai, je suis toujours là. Je peux jouer des choses que parfois des comédiennes d'autres peuvent pas jouer parce qu'elles ont plus le physique. Elles l'avaient avant, mais elles ont voulu le garder, donc elles l'ont plus. Oh, t'adores. Oui, donc c'est ça. Donc, et moi, j'ai mon physique, regardez ça. Donc j'arrive à jouer. Je peux jouer des grands-mères, je peux jouer des mères, je peux jouer des femmes du peuple. Moralité, si vous n'êtes pas refaite, vous pouvez continuer. Et si vous acceptez de jouer d'être vieille et de vieillir, vous pouvez continuer à avoir des rôles, mais qui correspondent à votre âge. Et pour finir, c'est aujourd'hui que Françoise Hardy fête ses 80 ans. Un auditeur nous avait interpellé hier, mais en fait, c'est aujourd'hui les 80 ans de Françoise Hardy. Elle se livre d'ailleurs dans un joli article, une interview dans Aujourd'hui en France. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Absolument. Et Françoise Hardy, partir quand même. Très beau. Effectivement, une interview très émouvante où elle dit qu'en 2024, elle aimerait partir. Pourquoi j'ai choisi ce titre ? J'ai bien compris, et qu'elle aimerait partir avec le moins de douleur possible et le plus sereinement possible. Et je voulais vous remercier, Gilles. Je voulais vous remercier infiniment de ne pas avoir passé Barbara Pravi qui était hier invitée dans Quotidien. Voilà, merci. Non, mais je voulais faire plaisir aussi à vous et à notre auditeur qui nous a interpellés hier. Absolument, merci à vous. On se retrouve dans un instant avec la journaliste Laura Aguirre de Carcer pour parler de ce spécial Mbappé. Joue-la comme Mbappé, envoyé spécial demain soir 21h10. C'est principalement l'association qui le soutient qu'on va découvrir dans ce reportage, mais aussi une grande interview. Et c'est Michael qui est content, voilà, qui vous remercie aussi, Gilles, d'avoir passé Françoise Hardy. Les auditeurs sont rois. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Radio Média.
L'invité du jour. L'invité du jour, c'est la journaliste Laura Aguirre de Carcer. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez déjà reçu pour un sujet sur le glyphosate. Aujourd'hui, c'est un document qui va beaucoup intéresser, je pense, un grand nombre de Français, puisque Kylian Mbappé est l'une des personnalités préférées des Français. C'est un document exceptionnel avec un entretien avec Kylian Mbappé. Vous avez enquêté, enfin vous êtes intéressé à sa fondation, à son association au Cameroun. Racontez-nous un petit peu, parce que c'est quelqu'un de très secret, en particulier sa maman qu'on ne voit jamais et qui pour la première fois, me semble-t-il, prend la parole face caméra pour parler de son fils, pour parler de son action humanitaire, pour parler d'argent également. Comment vous avez décroché cet entretien? Alors l'histoire, elle commence il y a 3-4 ans maintenant. Ah oui. Oui, parce que pour les 30 ans de l'émission Envoyé spécial, on avait fait, mon collègue Olivier Sibyl, le portrait de Kylian Mbappé. Ouais. On avait fait 3 portraits ce soir-là pour marquer les 30 ans de l'émission. Et on avait fait son portrait. Et donc à ce moment-là, en faisant son portrait, on a un peu approché son entourage, ses proches, pour essayer de comprendre un peu sa personnalité. Et mon collègue avait assisté au tout début, en fait, aux prémices de l'association. C'était vraiment le tout début de l'association. Et donc, dès ce moment-là, Élise Lucet et mon collègue informent Kylian Mbappé, sa mère, son entourage, que ça nous intéresse. Voilà, et donc ça a mis du temps à se mettre en place. Exactement. Est-ce que c'est très contrôlé, une interview de cette femme? Est-ce qu'il y a des gens qui contrôlent? Est-ce que vous avez été libre des questions que vous vouliez poser? Alors l'avocate de Faiza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, est présente au moment de l'interview. On le dit dans le reportage d'ailleurs. Oui, vous le dites, oui. Exactement. Mais elle n'est pas intervenue ni sur les questions qu'on devait poser, qu'on voulait poser, qu'on souhaitait poser, ni sur quoi que ce soit. C'est un projet très personnel que celui de Kylian Mbappé. C'est dont il parle assez peu finalement. On l'avait vu au Cameroun, il y a des images où on le voit arriver, mais vous êtes allé vraiment au cœur de cette association et vous avez montré comment il accompagne très concrètement. Oui, alors il y a 3 ans justement, au moment du lancement de l'association, quand on avait émis le souhait de savoir quels étaient en fait les engagements de Kylian Mbappé, parce que c'est ça au final qui est intéressant. Que fait-il de son argent? Que fait-il de son argent? On nous avait répondu, attendez qu'on ait quelques résultats. Ouais. Et du coup, c'est pour ça aussi que le reportage a lieu aujourd'hui. L'idée, c'est d'essayer de comprendre dans quoi il s'investit. Alors, on le sait, ça a été raconté que il reverse ses primes en équipe de France à diverses associations, etc. Mais là, on voulait savoir quel était le projet qui était le plus personnel, très lié à sa mère et au parcours de vie de sa mère. Et donc, sa mère a négocié avec lui. On découvre dans le documentaire qu'elle prend 30% de ses revenus. Alors, c'est à l'avenir. C'est à l'avenir et c'est pas de ses revenus, c'est des bénéfices qui seront générés par les différentes entreprises de son fils. Oui. C'est à l'avenir. Ce qui est intéressant dans ce moment-là, alors il y a plusieurs choses, c'est que il y a la volonté de sécuriser quand même les financements de l'association, que ce soit pas quelque chose fait comme ça. Voilà, c'est très important pour que ce soit pérenne et sur le long terme. Exactement. Et puis ça raconte aussi, selon moi, alors ça c'est personnel, le rapport très particulier entre Kylian Mbappé et sa mère, et un rapport qui a trait aussi à beaucoup de chambrage, beaucoup d'intimité, de proximité, et en même temps une relation professionnelle. Mais elle le protège beaucoup ou... Je sais pas ce que ça veut dire. Comment vous entendez protéger Est-ce que la mère, finalement, n'a pas disparu au profit de la femme d'affaires qui a trouvé une poule aux œufs d'or à travers son fils? Savoir, c'est pas à moi de répondre sur les relations intimes qu'ils ont. Mais il y a une très grande proximité. Et non, pas du tout. Son fils n'est pas une poule aux œufs d'or. Elle accompagne la trajectoire de son fils parce qu'il a commencé très jeune. Il faut se rendre compte de ça aussi. Aujourd'hui, il a 25 ans. Il a commencé jeune dans un milieu très particulier. À Bondy avec son père. Oui, exactement. Donc c'est... Oui, c'est intéressant parce qu'elle vous raconte justement comment elle passe de la mairie de Bondy où elle est fonctionnaire de Bobigny, au palace de Bobigny, au palace et à cet argent énorme qui leur tombe dessus. Et le fait qu'elle ait voulu, justement, c'est là, quand je disais protège, c'était peut-être pas le bon mot, mais c'est-à-dire qu'elle l'a peut-être orienté en lui disant voilà, et c'est vrai que Kylian Mbappé est un des rares qu'on ne voit pas en bling-bling. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas avec des voitures flamboyantes, on le voit pas avec il n'a pas l'air d'être tombé dans l'ultra luxe, en tout cas de l'afficher.
En tout cas, il est l'un des hommes les plus payés dans le football. Ce qui est sûr, c'est que ce que raconte Faisal Amari, c'est qu'elle, entre guillemets, je crois qu'elle utilise ce terme, ça lui est tombé dessus à plus de 40 ans. C'est-à-dire que c'est un destin extraordinaire aussi dans ce sens-là. C'est un changement de vie radical. Kylian Mbappé et son petit frère Ethan d'ailleurs, ils ont grandi, elle le raconte dans le reportage, elle raconte ça, elle raconte que lui très jeune en fait, il a commencé à signer des contrats à des millions d'euros et que Faisal Amari et son père Wilfried Mbappé étaient eux un peu étonnés, presque choqués des sommes qui étaient en jeu au départ. Donc mais elle dit c'est comme ça, c'est le jeu, c'est ce qui se passe dans ce milieu-là. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a très à cœur de faire attention et de rappeler à son fils que ce monde-là est une bulle, parce qu'elle dit il vit dans une bulle, elle utilise ce terme, est un monde qui est loin du monde que elle a connu en grandissant, en travaillant, etc. Et donc elle ne veut pas qu'il se perde dans cette illusion, peut-être, même s'il est assuré quand même de vivre tranquille jusqu'à la fin de ses jours. Comment vous l'avez ressenti cette femme justement ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, peut-être compliqué de le dire, mais vous avez trouvé que c'était une femme, je sais pas, sympathique, courageuse, qui a les pieds sur terre. Est-ce qu'elle se livre ? Enfin, en tout cas, elle apparaît très sympathique dans le documentaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au départ, pour vous donner un peu la chronologie de cette interview, au départ, il y a 3 ans, quand on a fait le portrait de Kylian Mbappé, on avait évidemment essayé d'avoir une interview avec sa maman qui avait totalement refusé et fuyait. Au départ, moi, quand j'ai recommencé le reportage sur la fondation, c'est l'association, c'est pareil. Quand elle me voyait dans un coin de la pièce parce que je suivais quelque chose, elle fuyait. Mais vraiment, littéralement, je me retournais, elle n'était plus là. Parce qu'il y a une vraie importance, une vraie conviction qu'il ne faut pas trop se mettre en avant, pas trop préserver une intimité, l'intimité qui... Voilà. Et si elle s'est livrée, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, elle avait des messages à faire passer, en fait, parce qu'elle parle de choses... De problématiques sociétales, etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui elle s'est livrée. Vous avez rencontré Kylian Mbappé, ça doit faire fasciner beaucoup de gens de votre entourage que vous l'ayez vu en vrai. Comment vous l'avez ressenti, lui ? Est-ce que c'est un garçon timide ? Est-ce qu'il y a beaucoup trop de personnes autour de lui ? Comment vous avez senti ce joueur de foot ? Très sincèrement, j'ai été étonnée par la simplicité du climat autour de lui. C'est-à-dire que je ne l'ai pas beaucoup rencontré dans des moments assez courts, mais c'est pas... Voilà, il n'y a pas de tension. Voilà, c'est très... Je ne sais pas comment exprimer. C'est assez décontracté autour de lui. Alors, on le découvre dans le documentaire avec une interview d'Élise Lucet, qui l'a rencontré et passé du temps avec lui. Et il y a un extrait qui a fait parler. C'est quand il a expliqué qu'il aimerait aller à la boulangerie sans être reconnu. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé acheter une baguette de pain tout seul à pied ? Je sais même plus. Je sais même plus. C'est des choses qui sont des choses tellement simples et qui étaient des corvées quand j'étais petit, quand mon père me disait va chercher ça. Et je paierais tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses qui ressemblent à rien pour la plupart des gens. Il y a des regrets dans ce que vous dites ? Non, pas des regrets, il y a une fatalité et c'est un constat. Allez, à Envoyé spécial, on a une baguette magique, vous changez totalement d'apparence pendant 48 heures. Vous pouvez faire ce que vous voulez, personne ne va vous reconnaître. Vous faites quoi ? Ouais, en tout cas, je passe mes 48 heures dehors, ça c'est sûr déjà. Ça c'est sûr. Mais après, ce que je fais tout, des choses sans réfléchir. C'est ça, en fait, j'ai perdu la spontanéité. C'est triste à 23 ans. 25. Ouais. Il le dit lui-même, c'est aussi parce que il accomplit son destin extraordinaire. C'est une immense star et voilà, c'est la contrepartie. Il y a cette association qui lui tient à cœur et qui est une association qui vient en aide aux jeunes. C'est quand même l'essentiel du reportage. Qu'est-ce qui vous a frappé dans l'accueil? Il est accueilli comme un héros là-bas quand il arrive au Cameroun. Oui, quand il arrive au Cameroun, il est accueilli comme un héros. Et sur la spontanéité, etc., ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un grand décalage. Moi, ce qui m'a marqué, vous me dites, quand j'ai rencontré Kylian Mbappé, c'est aussi quand il est à l'extérieur, que même les décibels autour de lui sont extrêmement élevés. C'est-à-dire qu'il vit avec... Dans une bulle, dans un bruit permanent. Exactement. Et au Cameroun, il était extrêmement attendu parce qu'il y allait plusieurs fois, à plusieurs reprises quand il était jeune.
avec son père, Wilfried Mbappé, etc. Mais il n'était pas revenu depuis qu'il est la superstar qu'on connaît. Et pour lui, c'était très important que le premier projet à l'étranger de son association se passe au Cameroun. Pourquoi au Cameroun ? Enfin, pas pourquoi au Cameroun parce que c'est son père, mais pourquoi pas en France aussi ? Il y a d'autres projets aussi avec des associations françaises ? Oui. Alors ils font beaucoup de choses en partenariat avec des associations françaises. Et puis le cœur du projet de l'association de Kylian Mbappé, c'est de suivre 98 jeunes pour les aider très individuellement à s'accomplir, à trouver leur destin, à trouver leur voie, etc. Et c'est un choix qui a été fait. Je crois qu'il a été longuement réfléchi. C'était vraiment de faire des parcours très individuels. Oui, on voit d'ailleurs, c'est Yacine, c'est ça, qui est un dessinateur incroyable et qui est grâce à l'association qui est dans les jeux vidéo. Mais on aurait pu imaginer, parce qu'il reconstruit des écoles à Yaoundé, au Cameroun, là c'est que des gens de Bondy, qui sont les 80 qui ont été choisis. Pas tout à fait. Parce que, d'accord. Oui, il y a 10% environ des jeunes qui sont suivis qui viennent de milieux extrêmement privilégiés. Oui, c'est ce qu'elle dit, pour pouvoir mélanger. Mais il n'y a pas de gros projets en France. Or, il y a des écoles à Marseille, à Toulouse, qui sont aussi dans des états déplorables. Pourquoi ce choix-là, vous savez, c'est plus par rapport à ses origines ? Alors, je pense qu'il y a deux choses très, très importantes pour Faisal Amari et Kylian Mbappé dans l'association et tous les gens qui travaillent avec eux, parce que c'est une équipe assez importante. C'est d'avoir le projet, l'association, et pour toutes ces autres choses, ils ne veulent pas prendre la place d'associations déjà existantes qui font du travail, qui font un travail, je sais pas, les Restos du Cœur, etc. Et dans ce cas-là, ils reversent ces primes. Mais il sépare un peu les deux. Il a son projet à lui, qui est celui qu'on va découvrir ce soir dans votre reportage. Et puis oui, l'interview d'Élise Lucet qui est aussi en parallèle de l'association parce qu'on a une vraie curiosité effectivement sur ce joueur de football. C'est très important pour Faisal Amari d'ailleurs de mettre en avant le travail d'autres associations. Elle vient de ce milieu-là, donc elle rappelle en permanence que eux ils font ça, mais qu'il y a plein d'autres associations partout en France sur plein de problématiques et que son association là aujourd'hui ils ont dévoilé un peu les coulisses, mais il y a beaucoup d'autres associations. Effectivement, on a très envie, enfin en tout cas moi personnellement, et je pense que je suis pas la seule, on avait très envie de poser des questions un peu quotidiennes à Kylian Mbappé, de découvrir, de percer un peu le mystère de ce jeune homme au destin extraordinaire qu'on connaît tous. Et puis ce que vous disiez, c'est-à-dire la trajectoire de cette femme, sa mère, qui se retrouve passée d'employé fonctionnaire à devenir à gérer la fortune de son fils, et c'est tout à fait intéressant. Il a une amoureuse, Kylian ? Je sais pas. Elle lui a pas demandé, Élise, parce qu'on n'a pas vu l'interview d'Élise. Faut regarder Envoyé spécial jeudi soir pour le savoir. Quel bon teasing. Envoyé spécial jeudi, bravo, donc c'est demain 21h10. Voilà, joue là comme Mbappé. Laura Aguirre de Carcer, bravo en tout cas pour une grosse audience. Pour ce reportage et pour cette enquête autour de Kylian Mbappé, cette interview de sa mère qui est très très discrète et qui se livre pour la première fois. Et puis Kylian Mbappé interrogé par Élise Lucet. Merci à vous. Dans un instant, c'est Nicole Lambert et les triplés. Absolument, c'est l'anniversaire des triplés. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi média. Valérie Expert, supplément média. 1, 2, 3 triplés. À 3, on n'arrête pas. C'est tous les jours la joie. À 3, on fait plus de bêtises. On dit plus de sottises. Bonjour Nicole Lambert. Bonjour. Vous êtes la maman des triplés. Ces fameux triplés dont on fête les 40 ans. On entend à l'instant le générique du dessin animé que vous avez conçu, créé, imaginé à partir de vos planches qui racontent l'histoire de ces triplés et de leur maman. 40 ans, c'est vertigineux, non, quand on y pense? Oui, c'est passé vite, je ne me suis pas rendu compte. Ouais. L'histoire des triplés, peut-être pour nos auditeurs, elle est née comment ? Elle est née de ma passion pour les enfants. En fait, j'adore les enfants et j'avais pas encore d'enfant. J'ai eu un filleul que j'adorais, qui s'appelait Rock, qui s'appelle toujours Rock. Oui. Et j'arrêtais pas de le dessiner et puis je l'ai multiplié par 3 et puis c'était parti.
Voilà. Et donc, alors il n'y a qu'une maman, il n'y a pas de papa. Vous n'avez jamais pensé faire évoluer les triplés? Alors, j'arrive pas à le dessiner, le papa. Ouais. C'est simple parce que c'était... Il y a un grand-père, il n'y a pas de grand-mère. Il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de grand-mère. C'est très bizarre. On a l'impression qu'on n'est pas complètement maîtresse des choses quand il y a une bande dessinée qui commence, qui marche et qui marche depuis pas mal d'années. Bon, il y a des choses que je peux pas leur faire faire. Par exemple, une fois, j'avais fait une planche où la mère travaillait. Elle était dans un bureau. C'est parce que on me raconte tellement d'histoires drôles sur les mamans au bureau. C'est à mourir de rire. Et là, quand j'ai vu la planche, je me suis dit, oh là là, ça va pas du tout. Je l'ai retirée. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il fallait pas qu'elle travaille, quoi. C'était pas possible. Donc, MeToo, l'évolution de la société, les triplets sont restés tels que c'était il y a 40 ans. MeToo, c'est encore autre chose. Non, mais, je suis tout à fait d'accord avec MeToo. Mais quand je dis MeToo, c'est-à-dire les pères qui maintenant prennent plus de place dans les foyers. Enfin là, je vais sur la société, mais c'est vrai que c'est pour voir comment en 40 ans. C'est-à-dire que maintenant, je peux plus reculer. Et puis surtout cette histoire de prénom, ça m'embête beaucoup, mais j'arrive pas. Maintenant, je vais pas leur mettre un prénom maintenant. Ah ouais. Voilà. Pourquoi il n'y avait pas eu de prénom d'ailleurs au départ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. C'est vraiment une chose qui se construit. Qui se construit en plus de vous, quoi. Juste pour dire que la bande dessinée était dans le Figaro, madame, que ça s'est arrêté puisque vous avez décidé de vous lancer dans l'animation, dans le dessin animé. Mais pour mémoire, pour les gens, parce que j'ai des auditeurs qui disent mais c'était pas à la fin des magazines, non, c'était au début du Figaro, madame. C'était au début, ça fait pas longtemps, et puis je pense que je reviendrai, mais c'est vrai que j'ai voulu vraiment collaborer très très étroitement à la série télévisée. C'est la 3e série télévisée, et c'est un boulot absolument stupéfiant. C'est 79 fois 8 minutes. Ce qui fait 9 heures d'antenne, ça fait, donc c'est beaucoup. 6 longs métrages. Voilà. Oui, ça a démarré sur Roku et sur France 5. Et je voulais savoir, est-ce que justement le dessin animé se vend à l'étranger? Est-ce que les triplés vont à l'international aussi bien en BD qu'en dessin animé? Et comment ça s'appelle? Alors, en Asie, les gens aiment beaucoup. En japonais, ça s'appelle Sanpape. Et en chinois. Et ça veut dire quoi, les triplés à chaque fois? C'est le même nom, mais qui est. Et là, on attend justement de savoir l'accueil réservé à cette 3e série. Sinon, je sais que c'est les pays baltes, les pays de l'Est, la Pologne, tout ça aime beaucoup. Et là, les petites filles changent de prénom, j'imagine. Mais il n'y a pas de prénom. Il n'y a pas de prénom. Donc ça, c'est commode au moins. Ouais. Voilà. Et donc, il y a 2 nouveaux albums et vous les éditez vous-même. Ça, c'est aussi. C'était un rêve pour vous d'avoir votre maison d'édition? C'était un rêve. J'adore les livres, j'adore éditer. Et surtout, j'adore la liberté de faire absolument ce que je veux quand je veux. Alors, vous disiez qu'on vous racontait plein d'histoires. Moi, j'aimais bien quand il y avait sur une idée c'est la petite Élise ou la petite. Parce qu'on vous raconte beaucoup de mots d'enfants. Oui, c'est merveilleux les mots d'enfants. Hein. C'est tellement logique, c'est tellement drôle. Là, on vient de me raconter. Alors, je note toujours. C'est les triplés qui vont acheter des fleurs pour la fête de leur maman. Ils font la queue devant le fleuriste. Ils arrivent devant le fleuriste, ils voient qu'il y a la queue devant le fleuriste. Et ils disent, oh là là, tous ces gens qui font la queue pour acheter des fleurs pour maman. Ah, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer, quoi. Et vous vous êtes mis au numérique, vous m'avez dit, dans vos dessins. Alors, les planches sont très belles, très lumineuses, les couleurs sont très, 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 je sais pas, c'est toujours, il y a toujours un fond vert ou rose. Enfin, il y a des jeux très jolies couleurs. Ouais, j'aime beaucoup travailler les couleurs et la lumière. Et
curieusement, en numérique, vous travaillez avec une précision extraordinaire au niveau des couleurs. Et ça passe directement de votre tête au papier, tandis que avant, avec le papier, j'étais obligée de passer par un instrument de torture qui s'appelle un aérographe. Merci, ça n'existe plus, on peut plus en acheter, on peut plus les réparer, et tant mieux. Et là, c'était horrible parce que ça peut faire des tâches absolument au dernier moment. Vous ruinez un dessin entier. Et on passe des heures avec faire des petits caches, donc voilà. Est-ce que pour les 40 ans, vous auriez pu imaginer une BD exceptionnelle où on voit les triplés adultes? J'ai fait ça. J'ai fait les triplés à 40 ans. Ouais. Il est sur le. Il est là. Il est dans le livret de presse. Il est dans le livret de presse. Mais c'est pour ça que je vous pose la question de est-ce que ça aurait pu faire un album juste pour rigoler, une seule fois. Ouais. Oui, on voit la maman qui a toujours les cheveux longs mais gris et la petite fille des triplés. La mère, je suis sûre qu'elle gardera sa ligne toute sa vie, qu'elle aura du chic toute sa vie. Qu'elle aura des beaux cheveux gris comme il faut et tout. Mais est-ce que quand on grandit, comme ça. On devient moins chippie? On devient moins chippie? Ou les femmes restent chippies quand elles grandissent? Bon, les femmes sont pas chippies. Non, mais je parle des triplés. Est-ce qu'elle garderait si on imaginait la petite fille, elle n'est pas spécialement chippie. Ils sont tous les trois coquins. Ils sont tous les quatre coquins. Alors, juste sur le dessin animé, c'est un autre métier que celui de scénariste de bande dessinée. Oui, c'est-à-dire que moi, en 40 ans de presse, j'ai appris à synthétiser, à tout mettre sur une page. Si on peut avoir un grand dessin, c'est mieux que d'avoir trois strips, trois dessins, 3 petits dessins. Donc, je n'ai appris qu'à simplifier. Là, passer à des 8 minutes, alors là, si vous voulez, on a un peu plus le temps. Au contraire, on peut... Ça, c'est très stupéfiant. Et puis là, en ce moment, je travaille sur des longs métrages. Enfin, j'essaye de faire un scénario de long métrage. Et là, 1h30, c'est encore autre chose. Mais en dessin animé aussi? Ou alors je sais pas. On va voir. Il y a eu plusieurs projets. Oui, de les incarner en personnage. Je lance un appel pour la prise de vue réelle. Pour trouver un réalisateur qui aime ça et qui comprenne. Les producteurs, ça va, mais c'est vrai qu'il faut trouver quelqu'un qui sent pour travailler avec vous, quoi. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, je montrais la bonbonne d'eau pour amener un verre d'eau. D'accord. Oh là là, mais je peux rien faire. Non, mais je croyais qu'il se passait... un auditeur demande, hormis les triplés, quelle BD auriez-vous aimé faire ou celle que vous adorez? Celle que j'adore, c'est Little Nemo. Bon, d'abord, c'est magnifique. J'aime beaucoup, évidemment, Peanuts. J'aime beaucoup Calvin et Hobbes. Il y en a beaucoup. Il y en a plein. Et vous avez jamais été tenté de dessiner autre chose? Si. Oui, vous avez fait des tentatives. J'ai fait toute une étude sur les coutumes et toutes les choses des enfants en Europe. En France, là je travaille sur l'Asie, ça s'appelle Petits Européens, Petits Français. Ce qu'il y a, c'est que, évidemment, les triplés prennent tout mon temps. Ouais. Et donc, oui, ça prend beaucoup de temps. Combien de personnes travaillent avec vous? Que moi. Que vous? Que moi. Mais sur le dessin animé? Que vous aussi? Sur le dessin animé, non, il y a toute une équipe. Non, ça c'est tout à fait différent. Mais sinon, si vous voulez, pour dessiner... je prends pas de non, j'ai bien compris que vous dessiniez vous-même, mais c'est pour ça que ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça veut dire que vous faites partie des dessinateurs où l'œuvre ne vous succédera pas, vous voulez pas que quelqu'un reprenne les triplés? Alors, c'est pour ça que c'est bien les dessins animés, parce que là... c'est pour l'éternité. Ça peut continuer, si vous voulez, et ce qui est très amusant, c'est de travailler étroitement avec le modeleur 3 dimensions, qui fixe. Alors on fait beaucoup de dessins avec toutes les positions, face profil dessus, dessous,
Et ensuite, si c'est bien fait, ça marche. Et là, je trouve que dans cette série, les enfants sont particulièrement bien, quoi. Mais vous ne voudrez pas que quelqu'un dessine à votre place la BD plus tard? Oui, c'est vrai, oui, il y a l'histoire de la gaffe, je ne sais pas. Quel regard vous avez en effet sur la gaffe ou les Astérix ou les Lucky Luke, dont quelqu'un a repris le dessin? Oui, non, vous n'y avez pas pensé Si, bien sûr. Mais au début, j'étais farouchement contre. Maintenant, je ne sais pas. Vous savez pas. Je ne sais pas. On verra. On verra. En tout cas, quand je serai morte. Deux nouveaux albums, les triplés Le bruit des bêtises, les triplés Nos mots d'enfant. On peut les trouver sur le site, sur votre site. On peut les commander directement sur votre site. Voilà, ou dans les librairies, voilà. dans les librairies. Et puis. Vous aussi. Oui, moi aussi. Le dessin animé qui est sur France 5 à 8h du matin et sur Oku également. Et puis on va sortir 120 bougies pour oui, ça fait 120 bougies. Ils ont 40 ans, c'est triplé. Merci à vous, merci Nicole Lambert. On se retrouve dans un instant pour les débats et commenter la conférence de presse du président de la République. À tout de suite. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.